petit zoom. Voilà. Salut jeunes streeteux, bienvenue dans ce 35e épisode de la série Street Workout. Je te rappelle le principe, je partage mes entraînements, je donne des conseils pour que ça t'aide dans tes entraînements à toi. Comme d'habitude, je commence avec une petite contextualisation. Voilà, de rien. Je suis un peu vanné parce que j'ai pas mal de taf en ce moment et donc j'ai même pas le temps de me demander tiens, qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement, comment je me sens, tout ça. Donc je sais vraiment pas comment seront mes perfs aujourd'hui. Ce qui est prévu en tout cas, c'est un entraînement de poussée. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi. Lundi, j'ai fait pousser. Mardi, j'ai fait tirage. Et hier, j'ai fait un petit peu de hand balancing. Ça me semble réalisable de faire 6 entraînements par semaine. Et donc de refaire ces 3 entraînements-là que j'ai fait en début de semaine à la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, jeudi, je compte faire pousser. J'ai pas de courbature en particulier. Peut-être une petite fatigue au biceps parce que je travaille sur des planches presse et en même temps sur du front lever touch. Donc je sens que les biceps prennent cher. Mais au-delà de ça, j'ai plutôt bien récupéré cette nuit. J'ai marché aussi un petit peu hier. Marcher, c'est pas mal pour la récupération musculaire. Et petite douche froide, petits étirements comme d'habitude. J'avais vraiment trop la flemme de faire une longue session d'étirement hier. Donc j'ai juste fait le minimum syndical, on va dire. Les ischios et un petit peu d'ouverture d'épaule. Enfin, grosso modo, ce qu'il me faut pour maintenir mon mana. Mana, ça fait un bail que je l'ai pas testé d'ailleurs. Ça doit faire une bonne semaine, donc faudrait que je m'y remette un petit peu par-ci par-là. Donc, pendant que je teste un petit peu mes capacités corporelles, je vais te faire un petit récap des cours que j'ai donnés à Rennes. Voilà. Parce que ça s'est vraiment super bien passé. On m'avait vendu une promo qui avait la flemme de taffer. Genre, tu sais, tu les prends en fin d'année, ça fait 2 ans qu'ils sont dans la même formation et là, quasiment tous les examens sont passés. C'est comme si t'avais des terminales après qu'ils aient passé leur bac, quoi. Ils en ont un peu rien à foutre. Couplé à ça, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, il y a que un quart de la classe qui compte continuer en filière sportive. Enfin, qui compte travailler dans le sport. Alors qu'à la base, ils sont en filière sportive. Je me suis dit, ok, sur une promo de 20, s'il y en a que 5 qui sont là, c'est chaud quand même. Et au final, j'ai eu 13 personnes un vendredi soir alors qu'ils n'avaient pas eu cours de la journée. Donc je suis déjà plutôt content. Et ensuite sur les 13, 13 retours ultra positifs. Ils étaient tous super motivés. Même moi ça m'apprend à enseigner les choses juste avec un tableau, un crayon, hop. Tu fais des petits schémas au tableau, tu interagis surtout avec eux. C'est ça que j'avais pas l'habitude de faire parce qu'avec les vidéos, enfin les vidéos c'est bien, mais il n'y a pas d'interaction directe avec les personnes qui te regardent. Ou dans un cours, faut quand même faire participer les élèves. D'ailleurs, ça me fait une belle transition vers les formations, parce que je suis formateur. Donc je suis formateur pour la fac ou pour d'autres organismes, mais je suis aussi formateur privé. Ce que j'entends par privé, c'est individuel. J'ai déjà donné des formations et conférences hors milieu scolaire, et je sais que ça intéresse pas mal de personnes qui me suivent de travailler dans le street ou du moins avoir une petite rémunération grâce à ça. Donc beaucoup veulent faire coach, mais n'ont pas forcément les diplômes, n'ont pas forcément de connaissances, n'ont pas forcément les diplômes. Bon, ça, les diplômes, tu connais mon avis dessus, et tu connais aussi mon avis sur la richesse de ce qu'on trouve dans les formations universitaires. Bien évidemment, c'était du sarcasme, hein. Pour moi, en cours, t'apprends quasiment rien. Je considère vraiment que 2% de mes connaissances actuelles, je les ai développées en cours. Mais donc, toujours est-il que si toi, tu sens que tu manques de connaissances, au-delà de ma formule de coaching, je propose aussi des formules plus personnalisées encore, sur des formations. Ça peut être des formations sur la nutrition, j'aime pas d'ailleurs le terme nutrition mais je l'appelle plus alimentation, sur la récupération, sur la préparation physique, que ce soit générale ou en street workout, sur la mobilité et la rééducation, enfin tout ce qui gravite autour de l'entraînement. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est lors d'une de ces formations, à laquelle un de mes professeurs de la fac a participé, que je me suis fait recruter pour intervenir à la fac directement, donc la faculté de Rennes, et ainsi donner mes cours de street workout et de préparation physique. Je trouve ça trop classe de pouvoir dire que tu donnes des cours de prépa physique à la fac, surtout que les gars qui sont dans la classe, ils ont mon âge en fait. Normalement, en bac plus 2, t'as 20 ans, bah j'ai 20 piges aussi, tu vois. Enfin, ça c'était la parenthèse cours à la fac. Donc très bonne expérience en tout cas. Et si jamais vous allez en Dust 2 à Rennes ou en STAPS, bah, c'est pas impossible que vous m'ayez en cours à un moment. Ouais, t'as vu Dust 2, le nom de la formation, c'est comme une map sur CSGO. Si on en revient à l'entraînement, eh bien, pas de gêne particulière, si ce n'est éventuellement mon bras gauche. Je sens toujours que l'implication est bizarre. Ça
peu importe que je pousse ou que je tire, je sens que la chaîne antérieure elle est vachement sursollicitée. Il doit y avoir un truc de baiser au niveau de mon coude, ou c'est peut-être dû à ma fracture du poignet que je me suis fait tirer un bail en faisant un handstand justement quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. Et lorsque tu te fais une fracture, l'os il repousse en plus solide et en surtout un peu plus épais. Et donc quand tu te fractures ici en haut de... Non, moi je me suis pas fracturé là, je me suis fracturé là. Quand tu te fractures en haut du radius, eh bien le radius s'épaissit un petit peu et donc ça peut décaler légèrement le poignet. Et c'est mon cas. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais grosso modo, la boule ici de l'ulna ressort vachement plus sur mon poignet gauche que mon poignet droit, donc sur celui-là. Donc ça fait que lorsque mon poignet est cassé, mon coude est un peu plus tourné et ça surimplique vachement biceps. Visiblement, ça me fait pas trop galérer pour ce qui est du handstand, mais tous les mouvements de poussée à l'appui, je sens quand même que c'est un peu plus chiant, et même sur les croix de fer, parce que fut un temps je l'ai bien travaillé, je sais qu'il faut que je travaille énormément ma rotation interne, parce que sinon mon coude il prend vraiment trop cher et l'articulation elle aime pas du tout. Bien, ceci étant dit, je vais pouvoir attaquer l'entraînement. Donc je vais aller dehors. Ouais, c'est bien. Musique, magnésie, parallète. Et c'est parti. Oh d'ailleurs, petit détail avant d'aller dehors, sur le serveur Discord, j'ai rajouté la possibilité d'inscrire de quel département et de quelle région on vient. Ça t'aidera à organiser des rassemblements dans ta ville ou à trouver des personnes avec qui t'entraîner. Donc j'espère que ce nouvel ajout te plaira. Encore une fois, si tu veux rejoindre le serveur Discord, tu trouveras le lien dans la description. Ok, alors comme d'hab, j'espère qu'au niveau du vent, ça ira. J'ai mis la petite mousse cette fois, j'y ai pensé. Enfin, la petite bonnette, voilà, que dire de plus. Ah si, hier j'ai fait un petit peu de tentative de one arm planche, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas testé ce mouvement. Et c'est un mouvement que j'affectionne tout particulièrement. Surtout que là, niveau technique, c'était pas trop dégueu hier. J'ai toujours le bassin un peu haut, donc on va dire que c'est entre un flag et une one arm planche. One arm planche, tu es censé avoir le buste à l'horizontale, et flag, tu es censé avoir le buste parfaitement vertical. Donc là, moi, je suis à l'entre-deux, on va dire. J'ai aucun souci à la presse. En revanche, c'est tout ce qui est négative ou hold et décollage qui me fait un petit peu plus galérer. Donc hier, j'ai bossé un petit peu sur l'étirement et le renforcement de mes obliques, parce que c'est particulièrement impliqué en one arm planche, et c'est important d'avoir ce conditionnement là si on veut ne pas se blesser lorsqu'on la travaille. Déjà que c'est un mouvement, il y a un risque de blessure tout court. D'ailleurs, en parlant de risque de blessure, il y en a peut-être qui se demandent si je fais plus d'échauffement que ce que je montre en vidéo. Bah sincèrement, dans les 20 derniers épisodes, non, je fais pas plus d'étirement que ça. Je sais ce que je vais travailler, mon corps il est habitué au mouvement là, donc je ressens pas le besoin même de m'échauffer plus que ça. Et généralement, ça nuit à mes perfs plus qu'autre chose. Bon, c'est parti! Yeah, ok. Bon, séance dernière, j'en avais lâché 6 et 6 plus clean que ça. Mais je suis content parce que ça s'améliore quand même. Ça cambre moins qu'au départ. Enfin, t'as pu le voir, je pense, si t'as regardé les derniers épisodes. Les bras plient toujours, mais ça, c'est question de regard. Pareil, j'en ai parlé dans un épisode précédent. C'est vrai que je me suis pas du tout préparé techniquement aujourd'hui. Là, pour le coup, j'ai peut-être fait un peu trop peu d'échauffement. Donc je vais bosser un peu plus sur le regard, surtout de l'avoir vers l'avant. Ça m'aidera à mieux impliquer les bras. Après, si ça plie un peu, sincèrement, c'est pas grave. Mais ce serait bien quand même de les avoir complètement verrouillés. Ne serait-ce que pour
le transfert de poids, tu sais, tu plonges vers l'avant pour amorcer la presse. Comme j'ai dit, séance dernière, j'ai réussi à faire 6 presses d'une traite d'ailleurs, il n'y a même pas eu le petit fail là où mes pieds ont touché le sol. Donc j'étais content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance dédiée aux presses et je redémarre avec 6 sans cassure. C'est solide et c'est prometteur surtout. Je pense que la one arm planche a peut-être laissé un petit peu de reste et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je galère un peu plus qu'en début de semaine. Mais il y a aussi clairement l'aspect technique parce que j'ai pas taffé les presses sur mes jours de repos, du moins pas autant que ce que je fais d'habitude. D'habitude j'en fais quand même quelques-unes par-ci par-là. Dans mes combos handstand, au sol notamment. Là je l'ai pas fait ou alors je crois que j'en ai fait une ou deux mais c'était pas belle. Donc ça se voit que c'est ce que mon cerveau a gardé en mémoire parce que celles-ci n'étaient pas incroyables. Elles sont explosives, j'arrive à pointer les pieds, mais il manque toujours un petit peu d'extension. Donc c'est en amélioration, c'est ce qui compte, c'est pas encore parfait, mais c'est de mieux déjà. Ok, bah la dernière fois aussi, je crois que j'en ai fait que 4 au deuxième combo. Mais à vrai dire, c'est pas grave, parce que je suis content d'avoir réussi la 90 degrés push-up négative à la fin. Je me sentais haut et fort dessus. C'est quelque chose auquel je réfléchissais ça, parce que je fais pas beaucoup de travail bras pliés, en poussée notamment, parce qu'en tirage ça va, je fais du pull-up et du touch. Mais comme en poussée, je fais pas beaucoup de travail bras pliés, je me suis dit que ce serait bien de l'intégrer en fin de combo, des trucs que je maîtrise, hein, mais de les intégrer en fin de combo pour maintenir mes perfs dessus, voire même les améliorer. La preuve étant que si j'arrive à faire une 90 degrés push-up en fin de combo poussée et que je me sens léger dessus, c'est très prometteur parce que si je commence par ça, je sais que je vais tout casser. D'ailleurs, j'ai aussi pris le réflexe de faire que des séances de moins d'1 heure parce que je trouve ça beaucoup mieux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle « Tu fais trop de volume ». Elle fait partie de la nouvelle série que j'ai lancée où je parle de toutes les erreurs que j'ai pu faire dans mon passé sportif en street. Et donc j'explique pourquoi c'était des erreurs et j'explique surtout comment j'ai réussi à en sortir et les solutions que j'apporterai à quelqu'un qui se trouve dans le même cas. C'est un format un peu plus digeste que ce que je fais d'habitude. Sur le montage, je m'investis, tu vois. Donc si ça plaît, mets des commentaires. C'est ça qui m'aide à diffuser encore plus de vidéos, à donner toujours plus de conseils et des trucs dont on n'entend pas parler. Alors merci d'avance à ceux qui laissent. J'aurais dû tester ça au début de la séance. Mais bon, je suis content parce que du bras plié, j'en ai fait extrêmement peu ces derniers temps. Donc ça veut dire que le seul exercice bras plié que je faisais, à savoir les dips,
à montrer du transfert. Donc concernant la poussée bras tendu, étant donné que je blinde le volume dessus en ce moment, je pense pas que ce soit ça le souci. J'en fais peut-être justement un petit peu trop, ce qui m'empêche de bien récupérer d'une séance à l'autre. C'est une bonne chose, parce que je sais que si la semaine prochaine j'oriente mon travail davantage sur des négatives ou du travail bras plié, quand je reviendrai sur le travail bras tendu, ça va décoller. Allez, peut-être un petit dernier combo. Bras tendu, c'est galère. À tester une négative et des petites push-ups aussi. Mais tu vois, même si je m'attendais à avoir de meilleures perfs en ce qui concerne la poussée bras tendu, faut rappeler que là, je suis à 3 minutes de pause entre mes combos, ce qui est pas habituel me concernant. Quand je fais des combos longs comme ça, je suis plus à du 7 minutes de repos. Donc si en divisant par 2, j'arrive quand même à avoir des performances qui tiennent la route comparé à ce que je fais d'habitude, c'est une augmentation de performance comme une autre. C'est peut-être pas celle que je voulais et ce à quoi je m'attendais, mais ça reste une augmentation de perf. Donc il faut réussir à l'apprécier comme il se doit. Et surtout pas se frustrer. Leave you alone. Oh, my eyes are burning so. Ivor. Leave you alone. Eyes are burning your soul. Bon, et bien le bras plié à la fin de combo, j'aime vraiment. Au final, j'ai pas fait de négative, j'ai pas fait de push-up. Hold to press, c'est bien. Je vais continuer avec quelques mini-séries de juste une seule presse avec un micro hold avant. Ça me permet de bosser plus sur ma technique. Et étant donné que c'est que du concentrique, c'est pas très fatigant musculairement. Quoique, je sens que j'ai pas un gros nerveux aujourd'hui. Je vais refaire qu'une seule série de hold to press et je passerai sur mon renfort. Parce que j'ai encore les anétis à faire et les dips. Allez, feu! Alors tu vois, c'est primordial d'apprendre à repérer lorsque la séance commence à te saouler, parce que généralement quand ça te saoule, ça veut dire que ça fait trop de nerveux. Donc là, me concernant, il y a eu un mini moment de soulage. Donc je me dis, je passe sur le musculaire, j'arrête nerveux et technique, je passe sur du musculaire. Peut-être même que le musculaire, je vais diminuer les charges, histoire que ça force pas trop dans la tête, mais plus dans les muscles. Parce que là, tu vois, niveau congestion, j'ai que dalle. Mais je sais que nerveusement, j'ai envoyé beaucoup de steaks. Et si je veux pouvoir continuer à taffer un petit peu cet après-midi, sans devoir faire 3 heures de sieste, faut que je fasse moins de nerveux. Même ça se ressent parce que je cherche un peu plus mes mots, je m'exprime moins bien, on va dire. Donc ça, c'est signe que ça commence à fatiguer là-haut. Or, ce que je veux, c'est pas me fatiguer là-haut, c'est stimuler un petit peu. Là, ce qui compte, travail musculaire. Donc, plus de tension permanente, des mouvements plus contrôlés, plus clean, et ça passera très bien. Je repère souvent bien cette chute de nerveux aussi lorsque j'ai plus envie de mettre de musique en fait. Voilà, ça fait un petit indice de plus pour toi. Je sais que c'est mon cas, ça sera pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi quand la musique commence à me saouler, que l'entraînement commence à me saouler, je sais qu'il faut que je passe à autre chose.
Ya. Ok, là d'accord. Bon, ben, il va être temps d'enchaîner avec les dips. Toujours des dips lestés. Pour l'instant, je reste sur le 25 kg, c'est très bien. Surtout aujourd'hui. Ok. Alors, nous revoici dans l'usine à dips. J'espère que tu vois quand même relativement bien. Tu vois, j'ai fait une petite pause, genre juste de 5 minutes après avoir fait mon renfort musculaire. Et là, je suis beaucoup mieux. Genre, nerveusement, je me sens frais, j'ai plus confiance, j'ai même envie de remettre de la musique et de tout casser, de faire de la merde. Donc, c'est très très important de percevoir lorsque quelque chose ne veut pas passer et de pas insister. Genre là, mes presses ne voulaient pas passer, mes perfs ont dégringolé super vite, donc je sais qu'il faut que je fasse moins de presse, c'est tout. Faut que je passe à autre chose. Ça veut pas dire qu'il faut stopper l'entraînement à tous les coups, c'est même des fois mieux de continuer et de faire quelque chose qui nous fait plaisir que de stopper sur une mauvaise note, encore une fois. Bon, les séries de dips. « 15 dips en fin de séance à plus 25, c'est pas dégueu. Ça a quand même un aspect satisfaisant le street lifting, juste tu mets des poids et tu bourrines comme un débile. Comment j'ai hâte de faire des séries à plus 50 kilos. Bon, eh bien, mon appareil photo est tombé en rade, pas pendant la série, mais ça fait chier quand même parce que ça nique mes temps de repos. Donc pour la peine, je vais faire un petit front lever. Bonne rotation externe par ailleurs. Ça m'a permis de repull-up alors que d'habitude je sais pas du tout faire des pull-up. D'ailleurs, vraie question, est-ce que tu comptes tes répétitions pendant que tu fais la série? Parce que moi, très souvent, non. Je suis juste tellement occupé à bourriner comme un débile que j'arrive plus à compter. Voilà, c'était la question de merde du jour. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Je suis content en plus parce que mes dips, ils sont bien bas en termes d'amplitude. Et je contrôle la descente. Donc je sais que si je devais juste bourriner comme un débile, à la première série, je pourrais en faire bien plus que 15. Donc c'est très bon signe. J'aime bien aussi les tractions qui s'améliorent. Mon traction, malheureusement, je suis sur une barre qui est un peu branlante. Donc c'est pas incroyable au niveau du ressenti. Et même, je pourrais être plus explosif sur la remontée du coup. Mais bon, faut voir ça comme une difficulté supplémentaire. Hein. On n'optimise pas toujours tout comme on veut. Peut-être que je ferai même pas de combo nerveux en début de séance, je ferai juste mon renfort. Ça me permettra de couper un petit peu et de laisser récupérer la tête. Comme d'hab, j'espère que tu as appris un max de trucs. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, mon gars. Partage la vidéo à des potes qui ont besoin de voir à quoi ça ressemble un entraînement. Mon entraînement s'appliquera pas à tout le monde. Dedans, je tiens en compte mon expérience, mes années de pratique, mes lacunes, ce qui me motive, ce que j'aime pas. Mais ça peut quand même donner un ordre d'idée. Donc pose-moi tes questions en commentaire si t'en as. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.